Claire Dancoine, du Théâtre La Licorne, et je viens de Dunkerque. Agnès Limbos, compagnie Gare Centrale, et je viens de la Belgique. Joël Noguès, compagnie Poupée à Noguès, Audradec, et je viens de Quinte-Foncegrive. Elle est partie d'un groupe de metteurs en scène et de directeurs de théâtre, d'imaginer un rassemblement, un collectif artistique pour échanger nos regards, échanger nos points de vue. Là, déjà de partir de France, et puis finalement d'élargir chacun avec nos réseaux, avec des gens sur un projet qui était un petit peu européen, pour pouvoir croiser des façons de travailler ou des cultures différentes. Pour justement concrétiser cette idée d'échange, etc., a été de créer des laboratoires. Des laboratoires avec des artistes qui venaient de différents pays, de nos réseaux effectivement réciproques, mais vraiment dans l'idée de laboratoire, d'échange, de partage de processus de création, de partage de travail. On est chacune dans nos compagnies, à des endroits très différents, et se dire, bon, comment ferait-on si on devait vivre un moment ensemble, et qu'est-ce qu'on partagerait, et comment on peut transmettre un petit peu nos regards de théâtre, qui sont de toute façon des univers, pour chacune en tout cas très différents. Mais comment pouvons-nous travailler ensemble ? Et on s'est quand même rendu compte, effectivement, comme dit Claire, qu'on a des univers assez singuliers chacune, et que donc c'est un peu difficile aussi pour les interprètes sur le plateau de valser d'un truc à l'autre. Et chacune de nous a pris en charge un des fragments de biographie. Donc moi j'ai travaillé sur les carnets de Giuseppe, que nous a amené Federica. Et donc Giuseppe, c'est un monsieur qui vient de Gênes. Moi, j'ai trouvé ces agendas, ces carnets, dans la maison de ma grand-mère. Et petit à petit, elle m'a rien dit sur ça. C'est petit à petit que j'ai trouvé que ces agendas étaient de propriété de mon arrière-grand-père. Les carnets sont de 1924 ou 1946. Et alors on s'est partagé un peu ce travail très complexe de déchiffrer l'écriture, parce que le signor Giuseppe, donc celui qui a écrit ces agendas, il écrivait d'une écriture très petite parfois. Et que donc tous les jours il a écrit ce qu'il faisait. Pas du tout sur un mode comment dire, où il donne ses sentiments et tout ça, pas du tout. Donc il est très bureau, de 10h à nana, passer au bar, payer la facture, Laura est malade, enfin. Et tous les jours il terminait par le temps qu'il fait. Voilà, on est parti plutôt vers un collectif, un chœur de 4 personnes qui vont faire partager ces carnets. Et donc on a fait des listes, comme une espèce d'archivage des contenus. Et puis, on a aussi la santé. Quand les enfants sont malades, la santé. Et puis tout ça s'imbrique avec la guerre, Mussolini, les bombardements de Genova, etc., etc. Départ à 10h22 à Bogliasco, 10h55, arrivé chez Galli à 11h20. Déjeuner à 1h, après concert et baptême enfant signor Vignola. À 15h30, jouer aux cartes et promenade. Bonbon, la farinata, poule, gelato, gnocchi, pan dolci, patisserie, stockfish, vin. Figlio, dolcini, donne, Dreyfus A, Dreyfus Charles, Mister, Driola, del partito fascista.
Cette lettre-là, c'est une des comédiennes qui est russe, qu'il a trouvée dans sa famille. Donc ça se passe en URSS. Et en fait, c'est une lettre d'un gars qui était homosexuel et qui donc obligé finalement de se suicider parce que mal accepté par tout le monde. Moi, je ne l'ai pas mise du point de vue de l'URSS, parce que je trouve que c'est un problème qui est beaucoup plus universel de toute façon et qui encore aujourd'hui est important. Là, d'avoir travaillé sur d'esquisser, le dessin en tout cas, comme quoi une rumeur comme ça de quelqu'un, de dire ouais, il est homosexuel, tu sais, putain, quel salaud, pouvait détruire quelqu'un, c'est-à-dire de le pousser finalement à se pendre. Puisque c'est dit dans sa lettre. Enfin. Et donc c'est un petit courrier où il règle ses affaires sans trop d'ailleurs de sentiments, mais de ce qu'il donne à sa femme, de ce qu'il donne à sa fille, et voilà, et ce qu'il va faire. Donc c'est une lettre assez courte. Voilà, c'était aussi de croiser ce travail de masque qui est en soi très particulier. Donc là, on a fait un dessin de ce travail, de ce qu'implique physiquement le masque, quoi. Из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Идет охота, идет охота на серых хищников, матерых хищников, кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна-красные флажков. Миленькие, золотые, дорогие мои, простите меня, что я много причиню вам горя. Тяжело писать, а еще тяжелее думать о том, что я живу считанные минуты. Несколько часов сидеть и знать, что я причиню немало горя вам, дорогие. А еще тяжелее, что умираю из-за Б. Орлова. Какое же прощение я должен клять перед вами, мои дорогие Наташа и Наденька? Moi, je suis partie en fait d'un texte de Antonio Machado qui me touche beaucoup, qui s'appelle Caminante, et qui est effectivement le fait de marcher, de faire son chemin et de ne pas regarder en arrière et de regarder les traces qu'on laisse. Donc je suis partie de ce poème que j'aime beaucoup et en même temps de l'histoire aussi de Machado, puisque voilà, on sait qu'une valise de Machado a disparu quand il est arrivé à Collioure. Donc dans cette valise, il semblerait qu'il y avait des écrits de Machado dedans. Donc c'est cette valise manquante qui a fait un peu le fil rouge. Et en même temps, bon, je voulais aussi parler à travers la retirada, etc., mais aussi du fait de quitter un pays, de traverser un paysage rude, difficile, pour arriver de l'autre côté avec beaucoup d'espoir. Tu non hai fatto riforma? No, perché penso che più de... Sì. Se no è come un po' maschera, sai? Così. Sì, come se sei brutto, sporco e ti lo metti nella faccia, no?
Toi qui marches, il n'existe pas de chemin. Le chemin se fait en marchant, coup après coup, vers après vers. Quand le chardonneret ne peut chanter, quand le poète est un pèlerin, quand il ne sert à rien de prier, toi qui marches, il n'existe pas de chemin. Coup après coup, vers après vers. C'est vrai que c'est quand même 3 moments avec des inscriptions dans l'histoire fortes, quoi. Que ce soit Mussolini, que ce soit sur les migrants, que ce soit sur le thème de l'homosexualité. Ça reste des sujets d'actualité. Des sujets d'actualité, alors que ce sont tous des textes qui ont été écrits, quand même, il y a belle lurette, quoi. La prochaine étape, c'est de travailler avec les pays de l'Est. Je veux dire, peut-être qu'il y aura justement tous ces micro-scènes, parce que ça reste assez court, mais il y en aura 20, 40, 80. Oui. Et qu'on pourra justement mêler tous ces comédiens avec des biographies aussi qui, de toute façon, ne seront pas les mêmes non plus dans l'histoire.